Je ne sais pas si c'est à cause de la proximité de la Toussaint et demain du 11 novembre que la liturgie d'aujourd'hui aborde un sujet délicat, d'autant plus délicat quand je vois les jeunes oreilles devant moi qui m'écoutent. Ce sujet délicat, c'est celui-ci, notre rapport à la mort quand on croit à la résurrection. L'évangile qu'on vient d'entendre nous parle de résurrection à travers une discussion de Jésus avec le groupe de Sadducéens qui, eux, ne croient pas à la résurrection. Mais une chose est de discuter de la résurrection et une autre est de se trouver soudain affronté à la mort. Comme nous l'a montré la première lecture tirée du livre des martyrs d'Israël. J'ai remarqué il y a 3 semaines que nos journaux locaux nous ont remis en mémoire l'anniversaire d'un événement douloureux. Les 50 otages qui ont été fusillés en 1941, au début de la guerre, par les Allemands. Beaucoup d'entre eux étaient jeunes. Certains ont été fusillés tout près d'ici. Et j'avoue que je n'ai pas pu entendre le récit de la première lecture sans penser à eux. Et ce récit de la première lecture est le récit d'une tragédie. Une mère, avec ses 7 garçons, tous sont des résistants, tous sont des croyants juifs. Ils sont arrêtés et on veut les contraindre à renier leur religion en les obligeant à manger du porc qui est une viande interdite pour eux. Et un par un, ils vont mourir sous la torture. Et je comprends que le récit biblique célèbre la vaillance de ces jeunes garçons, leur bravoure, leur grandeur d'âme, surtout que, en plus, devant la mort, ils se permettent d'invectiver leurs bourreaux et de les haranguer sur leur foi dans la résurrection. C'est beau, c'est magnifique, c'est admirable. Pourtant, à ce récit, j'ai ressenti comme un léger trouble, un léger malaise. Et un malaise qui s'est confirmé lorsque j'ai comparé la mort de ces jeunes quasiment enthousiastes, exaltés, quand je l'ai comparé à une autre mort, 150 ans plus tard, d'un homme jeune aussi, Jésus. Quel contraste! Avec Jésus, rien à voir avec l'exaltation, l'assurance, la certitude, affichée, proclamée, claironnée. Ah non! Chez Jésus me frappe, chez lui, 3 sentiments très forts quand il affronte la mort. Le premier sentiment, c'est l'angoisse. La perspective de son départ, longtemps avant, va le travailler tellement qu'il va en parler à plusieurs reprises à ses disciples, à ses apôtres, qui ne comprennent rien.
l'angoisse. Et puis le deuxième sentiment fort chez Jésus, c'est ce besoin de n'être pas tout seul, d'être soutenu, d'être accompagné. Tout le monde connaît ce moment pathétique au Jardin des Oliviers. Il demande à ses amis de rester avec lui, de veiller avec lui. Et tous vont s'endormir. Et le troisième sentiment que je découvre chez Jésus, c'est sa prière. Mais pas une prière comme les jeunes, là, une prière grandiloquente, pleine de grandes déclarations. Chez Jésus, sa prière, c'est humble et simple. Il se raccroche à des bouts de psaumes qu'il connaît par cœur et qu'il répète. Père, pourquoi tu m'abandonnes? Entre tes mains, je remets ma vie. Pas ce que je veux, ce que tu veux. Pour tout dire, je trouve la manière dont Jésus aborde la mort plus humaine que l'enthousiasme de ces jeunes garçons, dont je ne nie pas la vaillance. Je ne sais pas ce que c'est trop qu'une mort chrétienne, mais à mon avis, c'est une mort à la manière de Jésus, qui pour surmonter l'angoisse cherche deux points d'appui, les proches et Dieu le Père. Jésus croyait en la résurrection, mais cette foi-là ne l'a pas coupé et mis à part du commun des mortels que nous sommes et qui éprouvons ces sentiments d'angoisse, mais aussi d'espérance à travers cet appui sur les autres et sur Dieu. Et à la lecture de ces récits, je comprends mieux l'intérêt, l'importance dans une paroisse, par exemple, qu'il existe ce qu'on appelle le SEM, le service évangélique des malades, qui accompagne tout simplement, humainement, et aussi dans la prière.